Salut à toute la communauté Les Bons Traders. Aujourd'hui, petite vidéo crypto-monnaie. Ça change un petit peu du Forex, des matières premières et des indices. On va voir un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, sur Ethereum, et puis après, je vous présenterai quelques actifs, quelques tokens qui peuvent être intéressants sur lesquels vous pouvez jeter un coup d'œil. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, au niveau de Bitcoin, ici, donc, sur une autre communauté, une autre chaîne YouTube, j'avais parlé justement de cette correction ici et j'avais dit que là, on pourrait avoir le même type de correction par rapport donc à ce qu'on avait ici. Puisque Bitcoin, bon, en termes d'analyse technique, est très simpliste. C'est du chartisme très basique et c'est des mouvements assez faciles à anticiper dans la plupart des cas, ce qui est différent du Forex, par exemple. Donc là, on est venu retester ce plus haut, le plus haut qui était donc le dernier haut qui a généré cette structure baissière. On est en train de le retester. On a validé donc cette correction qui était donc celle-ci. Hop, je vais vous reprendre la configuration en barre. Voilà, on a revalidé cette correction-là. Hop. Alors, on est en train de la valider hein, en réalité. Tac. Voilà. Hop. Voilà, on a validé ça. D'accord, ici. Bon, je pense que vous voyez, hein. On a fait une première impulsion, la correction ici qui n'est pas venue casser le top, la correction qui n'est pas venue casser le haut, la nouvelle impulsion, et ensuite la sorte de consolidation, et ici, sorte de consolidation. Donc c'est le même mouvement, c'est le même délire, la même idée. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrête de traîner dans cette zone. Parce que le problème, c'est que tant qu'on traîne dans cette zone et qu'on ne vient pas casser ce plus haut, on a le risque d'un nouveau plus bas. D'accord? Donc, ce qui serait intéressant vraiment, là, ce serait de venir casser stop, casser ce plus haut, à la limite retracer derrière, mais pour vraiment repasser bullish en 4 heures ici, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Là, on peut prendre le risque d'avoir un nouveau plus bas, peut-être revenir retester le MA200 ici, revenir retravailler la zone. Voilà, un minimum. Donc, ouais, il faudrait qu'on essaye d'avoir un mouvement un petit peu plus impulsif pour venir casser ce plus haut. Ensuite, au niveau des clôtures, donc on a eu la clôture weekly. Notre clôture weekly, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Bah, une énième encore bougie d'indécision. On avait une belle bougie de rejet ici. La deuxième bougie d'indécision, on va voir ce que va faire donc la bougie de cette semaine. Elle va être très importante, cette bougie, parce qu'il faut vraiment qu'elle nous montre un consensus fort à la fois à l'achat ou à la vente. Mais il faut vraiment une décision, parce que là, on est vraiment sur de l'indécision la plus totale. Au niveau de la clôture mensuelle, bon, bah, rien à dire sur la clôture mensuelle. Vous voyez, on a quand même une belle clôture, une belle bougie avec un corps assez plein, une légère petite mèche de rejet, mais forcément, on a cassé la TH. Donc, pas plus de panique que ça à avoir quand on regarde en monthly. C'est assez propre. OK. Euh, Ensuite, au niveau des targets aussi, ce que je n'ai pas dit, on a une première target sur Bitcoin aux alentours des 75 000, entre 74 et 75. Une deuxième, une target d'extension aux alentours des 85 à 87 000, évidemment. Et une dernière target à 120, 122 000, donc entre 120 et 125 000 dollars. Au niveau de notre ami Ethereum, ETH, ça se passe bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. On a bien cassé notre ATH. Maintenant, même chose que Bitcoin. Euh, il faudrait vraiment. Alors, ça, pour l'instant, c'est plutôt correctif. Ça nous donne plus un drapeau ici. Le seul problème, c'est ce petit truc-là qui peut être un peu embêtant. Là, j'aurais bien aimé une cassure pour vraiment valider le drapeau. Là, ce qu'on pourrait avoir, c'est un nouveau plus bas pour continuer cette correction. Quand là, on est dans la correction de ce mouvement-là. Et en fait, in fine, tant qu'on ne casse pas ce plus bas, après, derrière, on peut tout à fait avoir des plus hauts. C'est pas du tout un souci. OK? Donc, au niveau d'Ethereum, on va plutôt chercher ça. Euh,
Et après, en target, on a donc les 5000 dollars, à peu près entre 5000 et 5200. Ensuite, on a entre 6000 et 6100 ici, aux alentours des 6000, et 8600, 8800 dollars à peu près. Donc ça, c'est nos targets pour ETH. Ensuite, quelques petits tokens que j'aimerais vous partager. Donc, le premier, il a déjà bien performé aujourd'hui, c'est Océan. Bon, ça fait un moment que je le partage un peu partout, celui-là. Donc, Océan, alors je vais pas refaire toute l'analyse vraiment très poussée. On va juste remettre alors nos bandes de Bollinger juste ici. Donc ici, on a les bandes de Bollinger. On va mettre en daily également. En fait, ce qu'on voyait en daily, c'est qu'on avait vraiment une couverture ici avec la bande de Bollinger, vous voyez ici, et le MA200, d'accord, qui venait vraiment soutenir le prix. On voit que le prix s'est arrêté dessus. Il nous a même fait une épaule tête-épaule, hein, si vous voyez ici. On a eu cette épaule tête-épaule. Donc plutôt intéressant. En plus, on était dans une zone de support. On est venu casser une trendline. On a validé ici un flag de continuation, donc un drapeau. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ensuite, j'aimerais bien aller en weekly. Tac. En weekly, ce qu'on peut voir aussi sur notre ami le RSI, c'est qu'on a retravaillé légèrement en dessous de la zone de neutralité, on l'a directement récupéré. Et là, on voit qu'on a un plutôt bon potentiel par rapport au RSI. Vous voyez que là, on a bien retesté la zone de neutralité ici en 3 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un peu de volume, un peu de force pour avoir un mouvement qui viendrait justement casser cette zone ici, cette zone qu'on a déjà rejetée plusieurs fois, hein. Vous voyez ici, plusieurs fois, elle a été rejetée. Donc il faudrait vraiment qu'on vienne casser cette zone et là, on pourrait avoir un beau mouvement, valider un x2 ici sur cette position, ce qui serait plutôt sympathique, on va pas se le cacher. Et voilà un petit peu pour cette position assez sympathique au demeurant. Et je pense que ce token a encore pas mal de potentiel. En tout cas, je le garde sans aucun regret dans mon portefeuille. Voilà, en termes de configuration, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je ne crois pas qu'il soit ici. Il doit être dans cette liste-là. Où est-ce qu'il est, le coco? Ah là, on a Theta. Donc en ce moment, vous savez, c'est la folie autour du secteur des métaverses, avec Facebook qui change de nom pour s'appeler Meta. On a tout un engouement autour de ce secteur. Et donc, tout ce qui touche de près ou de loin au métaverse bah, s'avère être intéressant. Et c'est le cas aussi ici de Theta, qui, vous le voyez ici, nous offre quand même une belle configuration. On a donc la création ici d'un nouveau plus haut que le précédent, un nouveau plus bas plus haut que le précédent et potentiellement du coup un nouveau plus haut que le précédent, donc l'instauration d'une tendance haussière. On a aussi notre ami le RSI qui nous fait hop, un beau potentiel double bottom ici, d'accord? Un beau petit double bottom sur le RSI, qui est plutôt sympathique aussi. Ça manque un peu de volume, ça manque un peu de puissance au niveau du mouvement. Mais il y a cette chose sympa qui s'inscrit. Ensuite, on a cette zone qui est pour l'instant encore repoussée. On a donc plusieurs targets, l'ATH, les 1,27, les 1,618. Après, évidemment, les 2,618 pour être un peu plus gourmand. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir au niveau du θ. On voit également que, là, je vais passer plutôt en daily. On voit également que au niveau des bandes de Bollinger, ça s'est resserré ici sur ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a eu un rejet à cet endroit-là. On a eu un rejet sur la bande haute de Bollinger ici. Donc, il faudrait vraiment avoir une plus grosse impulsion au niveau du mouvement pour que ces Bollinger puissent s'ouvrir et avoir une accélération du mouvement. Dans tous les cas, c'est un trade plutôt là moyen-long terme qui peut être vraiment intéressant avec des bonnes performances à faire. Donc voilà pourquoi je vous partage ça. Et ensuite, le dernier petit projet que je voulais vous partager, où est-ce qu'il est, mon ami le hot? Alors je crois qu'il n'est pas là, il doit être là-dedans, il est là. Donc le hot qui est également très très intéressant et fait partie des top performances
du bull run du début de 2021. On avait un HOT qui avait vraiment beaucoup performé, Chiliz également qui avait fait une performance incroyable. On a eu pas mal de tokens comme ça. Le VET avait fait quelque chose de vraiment impressionnant aussi. Et vous voyez avec cette grosse impulsion ici en weekly, là, cette montée vertigineuse. Et là, on est bien retombé. On a retracé des niveaux Fibonacci. Hop, on est venu retracer les 0,88, hein, donc on a quand même retracé 88% de l'impulsion. Et ici, on forme pareil, un peu pareil que pour Theta, des plus hauts de plus en plus hauts, effectivement, et des plus bas de plus en plus hauts. Vous voyez ici. Donc, on instaure des nouveaux plus hauts comme ça. Donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle tendance haussière. Euh, c'est intéressant de voir aussi que sur le RSI, on a un peu la même configuration avec cette sorte de double bottom ici, qui peut être intéressant à prendre en compte aussi. Alors, c'est pour ça que je voulais faire. Hop, ça non plus, décidément. Hop. Ensuite, ce qu'on pouvait voir également ici, donc moi personnellement, j'avais pris position à cet endroit-là ici, à la cassure du biseau à cet endroit. On avait donc une belle compression ici, un biseau de compression, double biseau de compression. On retestait une belle zone ici qu'on voit qu'on a retravaillé plusieurs fois, on était pile dessus. Ça nous validait également une épaule tête-épaule, hein. Les cryptos, elles aiment bien l'épaule tête-épaule. Donc ça nous validait également ça. Il y avait le MA200 ici en couverture, et puis je crois qu'il y avait la bande de Bollinger également. Voilà. Elles étaient vraiment juxtaposées l'une au-dessus de l'autre. Et quand j'ai ce genre de support ici, que j'ai des setups comme ça juste au-dessus, j'aime bien prendre parce que c'est vraiment des niveaux, un double niveau de support ici, la bande de Bollinger et le MA qui sont vraiment très intéressants à trader dans ces cas-là. En plus, on avait le pic du volume profile, hein, le point of control qui était juste ici, donc ça pouvait vraiment être intéressant. Et là, du coup, la position a été prise. Donc là, on voit que le prix est venu retravailler ses plus hauts ici. En même temps, retravailler le haut de la bande de Bollinger juste ici. C'est pour ça qu'il y en a eu un rejet. Et en même temps, il y avait cette trendline de cette sorte de biseau ici qui a été retravaillé aussi. Donc forcément, il fallait s'attendre à un rejet. Maintenant, dans tous les cas, on est en profit de notre côté. Voilà, on est en profit d'une trentaine de pourcents, puis on a été max jusqu'à 65-70%. Évidemment, je pense que c'est encore le bon moment de rentrer, surtout si on a un petit retracement. Si on a un petit retracement comme ça, quelque chose comme ça, on reviendrait pourquoi pas tester ces niveaux. Ça peut être intéressant de se positionner à ce niveau-là. Et ensuite, en termes de target, ce qui peut être intéressant, c'est donc ce plus haut ici, hein, qui peut être intéressant et qui peut faire réagir le prix. Ensuite, on a celui-ci également, ici. Et pour terminer, donc on aurait l'ATH pour après avoir des niveaux d'extension. Mais les niveaux d'extension, on ne va pas forcément les prendre en compte là maintenant tout de suite parce que justement, on en est encore très loin, hein. Déjà, l'ATH est à presque x3, donc on ne va pas faire de plan sur la comète. Voilà, je voulais vous partager ces petites analyses, vous apporter un peu de plus-value. Peut-être que c'est déjà des tokens que vous avez en portefeuille, peut-être que c'est déjà des analyses que vous avez faites de votre côté, peut-être que vous êtes déjà en profit ou dessus, peu importe. Pour ceux pour qui c'est pas le cas, ça peut vous apporter aussi du contenu, des choses à analyser, à regarder, et ce sur quoi vous pouvez vous intéresser en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like, un commentaire. Ça nous pousse, ça nous aide, ça favorise le référencement. Bref, c'est vraiment top. Et je vais du coup m'atteler à vous faire une vidéo par semaine sur les crypto-monnaies, sur les bons traders. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.